Pendant 5 ANS, des parents élèvent des enfants sans savoir qu'ils étaient les enfants d'un pacte familial, jusqu'à ce que le père Pio révèle la vérité dévastatrice. Les vies ne seront plus jamais les mêmes. La nuit était tombée sur le petit quartier paisible de Saint-Cyr, enveloppant les maisons de son manteau sombre. L'hiver approchait et le vent ouest soufflait, apportant avec lui des frissons bien plus que la simple fraîcheur. Marc et Claire avaient trouvé Léa et Antoine devant leur porte un froid matin de novembre, blottis dans une couverture usée, perdus dans un sommeil agité. Depuis ce jour, leur vie avait pris un tournant inattendu, mais aussi magnifique. Ils avaient décidé de prendre ces enfants sous leur aile, ignorant tout des ténèbres qui les entouraient. 5 années s'étaient écoulées. Marc et Claire s'étaient transformés en de véritables parents pour ces 2 enfants, les élevant dans l'amour et la joie. Les rires de Léa et la curiosité d'Antoine peuplaient leur foyer, illuminant les murs de leur petite maison. Mais quelque chose d'étrange persistait, un souffle d'inquiétude qui, comme un sombre nuage, planait toujours au-dessus de leur bonheur. Un dimanche matin, alors que la lumière divine filtrait à travers les vitraux de l'église, Marc et Claire prirent place au fond, entourés de leur famille nouvellement formée. Leurs esprits étaient légers, mais leur cœur restait lourd de questions sans réponse. La messe était à peine commencée lorsque le père Pio, un homme impressionnant à la voix puissante et à l'aura mystique, fit son entrée. Les murmures émanant de l'assistance étaient palpables, comme si un souffle d'existence magique s'était levé à son approche. En pleine cérémonie, le prêtre, le visage empreint de sérieux et de compassion, se tourna vers Marc et Claire. Un froid glacial parcourut leur échine. « Vous, mes enfants, vous avez été choisis pour porter un poids lourd, un secret que vous ignoriez jusqu'à présent, » déclara-t-il. L'église se tut, un silence épais comme de la purée de pois, rendant chaque battement de cœur perceptible. Léa et Antoine ne sont pas simplement des enfants abandonnés, ils sont les conséquences d'un pacte que leur famille a scellé dans l'obscurité, un accord qui lie des âmes à jamais. À ces mots, le monde autour de Marc et Claire s'effondra en 1 million de morceaux. Ignorant les murmures de l'assistance, ils se sentirent de soudainement isolés, pris au piège entre les paradoxes d'une parentalité heureuse et ce que cela signifiait réellement. Les visages des enfants, lumineux et innocents, se fracassèrent contre le mur de la réalité brutale. Comment avait-il pu ignorer tout cela pendant 5 ans? Marc serrant la main de Claire, les 2 enfants les regardaient avec des yeux pleins d'amour, alors que le père Pio poursuivait son discours, révélant des détails d'un pacte vieux de plusieurs générations. Des histoires de sacrifice, de loyauté, de forces invisibles qui les avaient amenés ici, maintenant. Léa et Antoine, objets d'un jeu familial obscur, d'un désir caché de pouvoir secret. Vous devez comprendre, ajouta le padre avec une gravité confondante, que la lumière et les ténèbres coexistent toujours. L'amour n'est pas une simple émotion, mais une vérité qui se bat contre l'ombre. Vous devez affronter votre propre vérité. Chaque mot frappait Marc et Claire comme une onde de choc, les repoussant dans la réalité de leur existence quotidienne, où la joie se mêlait à la peur. Ils quittèrent l'église en silence, des millions de questions tourbillonnant dans leur tête. « Ah, sommes-nous des parents ?» murmura Claire, la voix chargée d'inquiétude. La réponse restait suspendue dans l'air, tout comme la magie qui l'entourait. Les visages de Léa et Antoine étaient illuminés par l'innocence, mais une partie de Marc ressentait déjà l'ombre d'un doute. Sont-ils vraiment nôtres? Les jours suivants furent une tempête d'émotions. La maison, autrefois pleine de rires, semblait enveloppée par une atmosphère de mystère et de malheur imminent. Ils se lancèrent dans une quête désespérée de vérité, mais chaque révélation troublante les déstabilisait encore plus. Ils commencèrent à prier, à demander des signes, à espérer une forme de rédemption. Est-ce que le padre avait raison? Devait-il se libérer de ce lien, fuir cette famille qui les avait liés involontairement à cet obscur pacte? Leurs croyances vacillaient. L'amour qu'ils ressentaient pour Léa et Antoine était-il vraiment purement inconditionnel? L'obscurité de leur origine changeait-elle le regard qu'ils avaient sur eux?
Au fur et à mesure que chaque pièce du puzzle se dévoilait, les liens qu'ils avaient tissés semblaient se dérober sous leurs pieds. Chaque conversation, chaque éclat de rire était teinté d'une couleur nouvelle, d'un soupçon de danger. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Leurs pensées, un tourbillon d'inquiétude, les accompagnèrent alors qu'ils rentraient chez eux, la lumière du jour déclinant lentement derrière des nuages chargés. Marc, en silence, tenait fermement le volant, ses mains moites trahissant la tempête intérieure qu'il affrontait. Claire, assise à ses côtés, fixait distraitement la route, perdue dans les méandres de ses propres réflexions. La maison, qui avait été un havre de paix, semblait désormais une prison, avec ses murs pleins d'histoires de joie teintées d'une ombre nouvelle. Arrivés devant leur porte, un frisson les parcourut en même temps. Ils s'échangèrent un regard lourd de non-dits. L'incertitude était devenue leur compagne de tous les jours, déchireuse et persistante, omniprésente. Étaient-ils vraiment aptes à donner un sens à ce pacte révélé? Leur cœur, si plein d'amour pour Léa et Antoine, était désormais rempli de doutes, des fissures invisibles se formant dans la confiance qu'ils avaient construite au fil des années. À l'intérieur, Léa et Antoine jouaient paisiblement dans le salon, leur rire flottant comme des bulles d'air au-dessus d'un océan troublé. La joie de leurs enfants, naguère source d'épanouissement, devenait une mélodie douloureuse aux oreilles de Marc et Claire. Leurs cris innocents remuaient la légèreté insouciante de leur enfance, stigmatisée par la révélation du matin. Claire se précipita vers eux, les enlaçant avec une ferveur soudaine, comme si c'était là son dernier refuge. « Maman, regarde ma tour !» s'écria Antoine, désignant fièrement une construction précieuse de blocs de bois. Léa, avec un sourire pétillant, ajoutait une dernière pièce, son visage illuminé d'une victoire enfantine. Marc, fixant cette scène, se sentit submergé par l'amour, mais également paralysé par la peur de la perte. Les mots du père Pio résonnaient toujours dans sa tête comme un écho menaçant. « La lumière et les ténèbres coexistent », murmurait sa conscience. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» interrogea soudain Antoine, ses yeux bruns curieux d'une profondeur inquiétante. « Rien, mon petit », répondit Marc, sa voix trop haute pour être crédible. Il dévia son regard, se concentrant sur la fenêtre, où le ciel désormais assombri portait le poids d'un avertissement. Les ombres se intensifiaient, et le vent sifflait, apportant avec lui des promesses d'un temps orageux. Il se ressaisit, s'approcha des enfants avec un sourire forcé. « Vous avez faim? Je vais préparer un bon dîner. » Claire le rejoignit, son regard partagé entre le bonheur des enfants et l'angoisse qui la tenait par les tripes. Elle tenta de se plonger dans les tâches quotidiennes pour chasser les inquiétudes. Elles s'accumulaient comme les nuages au-dessus d'eux, prêtes à exploser. « Tu te sens comment, chérie ?» demanda-t-elle soudainement préoccupée. « Je ne sais pas. Je vais m'en occuper, tout va bien se passer, » s'empressa-t-il de répondre, évitant de plonger trop profondément dans angoisse partagée. Mais elle savait, elle sentait que leur bonheur n'était qu'un mirage fragile. Les heures passèrent, et alors que les enfants s'endormaient, Marc et Claire s'assirent ensemble sur le canapé, une tasse de thé fumant entre eux. Le silence était devenu lourd, presque palpable. Claire enfin brisa l'immobilisme des mots. « Que va-t-on faire? Comment réparer ça ?»« Réparer quoi ?» rétorqua Marc un peu trop brusquement, surpris par l'angoisse qui montait en lui. « Ce n'est pas une vulgaire réparation, Claire. C'est une vie, c'est notre vie, leur vie. Les enfants ne devraient pas être connectés à cette obscure histoire. Mais si c'est vrai, si tout cela est réel, quel poids cela aura sur nous, sur Léa et Antoine ?» dit-elle, sa voix tremblant sous le stress. Elle se leva pour faire les 100 pas dans le salon. Marc ferma les yeux, souhaitant qu'à son retour à la réalité, ils auraient un choix, une voie, une échappatoire. Mais le poids du secret restait. Alors, dans un geste impulsif,
Il sortit son téléphone, cherchant désespérément les informations sur le Padre Pio, sur sa vie, ses enseignements. Il trouva rapidement une vidéo, une invocation, un chapelet d'espoir qu'il espérait. Tout ce qui pouvait les aider à comprendre la vérité qui leur était imposée. « Regarde ça, Claire, peut-être que cela peut nous apporter des réponses. » Il fit tourner l'écran vers elle, mais ses yeux étaient déjà fixés ailleurs, au-delà du fil de l'écran, comme si elle voyait quelque chose d'autre. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Rien. Je ne sais plus, Marc. Je veux juste que tout cela cesse. » Elle frappa son front avec dépit. Pourquoi ces enfants sont-ils là? Quel est vraiment ce pacte? Et d'où viennent-ils? Leurs voix s'élevèrent lentement, le tumulte de leurs inquiétudes augmentant avec chaque question sans réponse. Mais au fond d'eux, un sentiment lancinant se manifestait. Ils savaient qu'il leur faudrait plonger dans l'abîme de cette obscurité pour trouver une sorte de clarté. Mais la peur d'y perdre, plus que ce qu'ils avaient déjà, les paralysait. La nuit était tombée lorsque, dans un coin de la pièce, Léa se réveilla brusquement. Un petit geste nerveux fit arrêt au cœur de ses parents. Elle avait entendu leur voix, et ce qui se cachait derrière ses yeux innocents était un océan de questions préoccupantes. « Maman, papa, pourquoi vous vous disputez ?» demanda-t-elle avec une inquiétude palpable. Marc et Claire échangèrent un regard de désespoir. Mais au moment où ils s'apprêtaient à apaiser les craintes de leur enfant, une lumière vacillante apparut à l'extérieur de leur fenêtre, un éclat fulgurant dans la nuit noire. Un frisson parcourut l'échine de Marc. Distraite, Léa tourna la tête vers la fenêtre. « Regarde !» s'écria-t-elle soudain, émerveillée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire, le cœur battant face à l'inconnu. Marc, toujours imprégné d'une sensation grandissante d'étrangeté, se leva lentement, se dirigeant vers la lumière qui dansait à l'intérieur du quartier un peu plus loin. Mais alors qu'il approchait de la vitre, un grondement sourd se fit entendre. Quelque chose se déchaînait et la notion de suivre la lumière s'accompagnait d'un très désagréable sentiment d'urgence. « Ah, Marc, ne fais pas ça !» cria Claire, mais son appel ne fut qu'un murmure emporté par l'accélération de l'inquiétude qui montait dans la pièce. Leurs existences les appelaient à des choix qu'ils n'étaient pas prêts à affronter, à des vérités cachées dans l'ombre. Dans quelques instants, leur destin pourrait basculer, et cela n'impliquerait pas seulement leur propre vie, mais également tout ce qu'ils pensaient savoir sur Léa et Antoine. Les enfants étaient-ils liés à ce pacte? Et cette lumière scintillante révélait-elle des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à entendre? Marc se figea devant la lumière vacillante, hypnotisé par son éclat éclatant qui illuminait le noir de la nuit comme un phare dans une tempête. Ses pensées tourbillonnaient, tiraillées entre la peur et une curiosité irrésistible. L'appel de l'inconnu était comme un murmure dans son âme, provoquant une agitation qu'il ne pouvait ignorer. « Marc, ne fais pas ça !» La voix de Claire se fraya un chemin à travers le tumulte dans son esprit, mais il n'avait Dieu que pour la lumière. Ce phénomène ne s'était pas simplement incarné dans le ciel, il semblait rayonner, vibrer d'une énergie qui le fascinait, le terrifiait et l'attirait tout à la fois. Léa, toujours fascinée, battait des mains, comme si elle anticipait un spectacle, ignorant l'urgence de la situation. « Papa, regarde, quelque chose de magique arrive !» L'innocence dans ses yeux faisait contraste avec l'angoisse croissante de Marc. Il se rendit compte que cette situation était déjà hors de son contrôle. « Léa, c'est peut-être dangereux, reste ici !» s'empressa-t-il de dire, tandis qu'une légère frayeur commençait à envahir son cœur. Il savait que la curiosité des enfants pouvait les mener vers la catastrophe, et en cet instant, il n'était pas sûr de vouloir s'y aventurer. « Je vais me renseigner, ne t'inquiète pas, c'est sûrement rien. C'est juste un jeu de lumière. » Essayant de trouver des mots pour la rassurer, il se retourna vers Claire, qui, à son tour, se tenait toujours sur le seuil de la pièce, consciente de l'imminence des dangers. « Si tu fais ça, promets-moi de rester prudent. Je n'aime pas cette situation, cette lumière. Ça me fait penser aux histoires que nous ne devrions pas entendre. » Elle avait raison. Cette lumière avait une qualité à la fois captivante et menaçante, ancrée dans l'immense histoire qu'il n'avait pas encore déchiffrée. Alors que Marc se rapprochait de la fenêtre, la lumière se mit à danser, projetant des ombres étranges à l'intérieur de leur maison. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale.
Il comprit que cette lumière n'était pas simplement le reflet d'un phénomène naturel. Il savait au fond de lui qu'un secret encore plus terrible pouvait se cacher derrière son éclat. Soudainement, la lumière s'intensifia comme si elle prenait vie, et un bruit semblable à un murmure enveloppa la pièce. Les mots prononcés étaient indistincts, mais il était clair qu'il y avait une volonté derrière, une force étrangement familière. Lui et Claire échangèrent un regard alarmé, une compréhension silencieuse les unissant face à cette épreuve. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement de leur bonheur, mais également de l'avenir de Léa et Antoine. « Restez là avec Léa, je vais voir ce que c'est », déclara Marc, d'une voix déterminée, bien que son cœur battait la chamade. « Non, Marc, ce n'est pas une bonne idée », protesta Claire, mais il avait déjà pris la décision. Il ressentait une poussée irrésistible à s'approcher de cette lumière, à découvrir ce qu'elle lui cachait. Il ouvrit la porte, une bouffée d'air frais l'accueillant à l'extérieur. Le vent lui caressa le visage, et en s'avançant, il se sentit étrangement fort, comme si le vent était de son côté. Les ombres autour de lui dansaient à l'unisson avec la lumière, comme si tout le quartier était pris dans une chorégraphie avant un événement irréparable. À mesure qu'il approchait, il vit que la lumière émanait d'un endroit un peu plus loin dans la rue, juste derrière leur maison, près des vieux chênes qui avaient servi de témoins silencieux à de nombreux secrets du passé. Les enfants jouaient à proximité, absorbés par leur monde, tandis que la menace d'une révélation se dévoilait à chaque pas qu'il faisait. « Pourquoi ne pas m'attendre » murmura-t-il pour lui-même. Mais les mots s'envolèrent, emportés par la brise qui jouait avec les feuilles et les murmures de l'inconnu. Au moment de grimper sur une petite colline en pente, un éclat brillant attira son attention. « Qu'est-ce que ça pourrait être ?» se demanda-t-il. À ce moment, une silhouette ornée d'une cape noire émergea de l'ombre, se tenant près de la source de lumière. Les traits de l'individu étaient indistincts, mais l'énergie qu'émanait la personne était palpable. « Ma, qui es-tu » demanda Marc, la voix tremblante, à la fois curieux et craintif. La silhouette se tourna lentement vers lui, et une voix profonde résonna, riche de mystère. « Je suis celui qui connaît l'histoire oubliée. Je suis là pour répondre à tes questions. Mais sache qu'une connaissance peut parfois être un fardeau. » Un doux frisson parcourut le corps de Marc à ces mots. C'était comme si le vent avait entendu ce qu'il craignait le plus. J'ignore pourquoi vous êtes ici, mais je veux savoir, je veux comprendre ce qui se trame autour de mes enfants. » L'individu s'avança d'un pas et la lumière scintilla encore, révélant des motifs mystiques dans les airs. Un souffle chargé d'énergie enveloppa Marc et lui sembla soudain pris dans un tumulte de souvenirs, d'images du passé, d'histoires de pactes anciens. « Si tu souhaites connaître la vérité, tu devras l'affronter avec courage. Mais sois réfléchissant, car cette lumière cache des ombres, et les vérités ne sont parfois que les reflets d'un miroir brisé. » L'esprit embrumé par toutes ces révélations, Marc recula d'un pas. Ce que cet être mystérieux offrait n'était pas seulement une vérité, mais un saut dans l'inconnu, une plongée dans une fondation d'illusions et d'espoir. Ce qu'il avait pris pour des rires d'enfants pourrait maintenant se retourner contre lui. La signification du pacte, de leur histoire, engloutissait tout dans l'obscurité. Chaque question que Marc avait à l'esprit était un éclair de lumière qui perçait les nues, une tempête d'incertitude qui se formait autour de lui. Il savait qu'il était confronté à un moment décisif, une bifurcation dans son existence. Le mystérieux interlocuteur le provoquait à faire un choix, et une peur insatiable d'inadéquation le saisit. Tout cela, si ça se révélait vrai, marquerait un point de non-retour pour lui et Claire. Les visages innocents de Léa et Antoine l'assaillaient, des images d'une enfance douce mais troublée. « Que dois-je faire pour les protéger ?» réussit-il à articuler, la voix serrée. La silhouette sourit, une satisfaction troublante traversant son visage. « Partir avec moi et voir l'histoire sous son véritable jour, ou rester ici et affronter la vérité incomplète. Car parfois, se cacher de la vérité n'est qu'un leurre, une illusion qui perdurera. » Les mots chuchotés dans la nuit s'accrochèrent à son cœur palpitant. Quelle vérité, quelle histoire s'ouvrait à lui. La lumière dansait autour de lui, comme un appel, un chant lointain qu'il ne pouvait ignorer. Il se retourna violemment, le cœur battant,
et contemplant la silhouette familière du bonheur qui l'attendait chez lui. Léa et Antoine jouaient à la lueur des lampadaires, insouciants. L'appel de l'inconnu était lié à une décision qu'il était sur le point de prendre, qui pourrait tout changer. « Marc !» appela Claire au loin, interrompant son élan. « Reviens !» Se redressant, il s'arracha à la lumière. Tout semblait se briser autour de lui, et le poids du choix l'accablait. Sa décision contiendrait en elle l'essence même de leur existence, la force ou la faiblesse de leur famille. Les enfants riaient encore, leur innocence flottant autour de lui comme un chant d'oiseaux, alors qu'il luttait contre un courant de secrets et de mensonges. Marc se retourna une dernière fois vers la silhouette, les yeux remplis d'une lueur déterminée, mais encore chargés d'une angoisse indescriptible. La lumière se mit à faiblir, alors que le murmure d'un avertissement parvenait à ses oreilles. « N'oublie pas, Marc, le passé ne peut pas être effacé, mais il peut être confronté. » Soudain, un éclair lumineux frappa le ciel, mais ce n'était pas simplement un orage, c'était le début d'une tempête. Comme les dernières lueurs du crépuscule s'effaçaient, Marc se retourna vers sa maison, sentant sa propre hésitation comme une ombre s'accrochant à lui. Le gaspillage du temps devenait palpable, les réponses qu'il cherchait risquaient de les submerger tous. Il ferma les yeux un instant, prêt à emprunter le chemin dont il avait toujours rêvé ou à plonger dans l'obscurité d'un passé qu'il n'avait jamais choisi. La lumière scintillait derrière lui, promesse d'une révélation ou d'une calamité. Marc se retourna, le cœur battant, les yeux fixés sur les contours familiers de sa maison, cet abri devenu à la fois un sanctuaire et une prison. Il pouvait entendre les rires de Léa et Antoine, résonnant dans la fraîcheur de la nuit, comme un rappel percutant de ce qu'il risquait de perdre. Mais à cet instant, il savait qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Le poids de la vérité l'appelait. Il emprunta le chemin du retour, le souffle court, et lorsqu'il franchit le seuil, la douce lueur de la maison s'épanouit autour de lui. Claire se tenait là, l'angoisse dans ses yeux, mais une détermination aussi ardente. « Marc, commença-t-elle, avant qu'il ne la coupe d'un geste tendre. « Claire, il nous faut parler. La révélation est plus complexe que ce que nous avions imaginé, mais je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen de surmonter cela. » Il la prit par les épaules, la regardant droit dans les yeux. « Nous devons affronter cette vérité, ensemble. » Elle hocha la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire hésitant. « Oui, ensemble. Mais comment? Que se passera-t-il avec Léa et Antoine ?» Il s'assit sur le canapé, lui faisant signe de le rejoindre. « Je ne sais pas encore tout, mais je crois que l'amour que nous avons pour eux, ainsi que leur innocence, peuvent nous aider à naviguer à travers cette tempête. Le père Pio a raison. Il y a des forces en jeu qui nous dépassent, mais nous sommes leurs parents et notre amour n'est pas conditionné par leurs origines. » Les enfants, un peu plus loin, continuaient à jouer, bercés par l'innocence, parce qu'ils ignoraient encore la gravité de ce qui se tramait. Claire et Marc échangèrent un regard, une promesse silencieuse. Ils étaient déterminés à protéger leurs enfants des ombres qui menaçaient de les happer. « Que penses-tu de cette silhouette? Elle semblait… » commença Claire, mais Marc l'interrompit avec un souffle inquiet. « Je crois que c'était une sorte de gardien, un messager de ce pacte obscur. Mais la vérité sur leur famille, sur ce que les enfants portent en eux, cela ne les définit pas. Nous devons leur expliquer. » Tentant d'identifier le chemin le plus sage à suivre, Marc s'avança vers le salon où Léa et Antoine s'ébattaient. « Hé, mes petits trésors !» Les enfants levèrent immédiatement les yeux vers lui, leurs visages illuminés par une pureté confondante. « Oui, papa ?» répondit Antoine, enthousiaste, sa tour de blocs de bois encore en équilibre. « Nous avons besoin de parler tous ensemble, en famille, » dit Marc le cœur serré. « Il y a des choses importantes que vous devez savoir. » Léa et Antoine échangèrent des regards curieux, puis se rapprochèrent, intrigués. Claire, derrière lui, se tenait prête, une main nerveusement posée sur son ventre. « Vous savez à quel point nous vous aimons, n'est-ce pas ?» continua Marc, sa voix empreinte d'une tendresse profonde. Ils hochèrent la tête et il poursuivit. « Vous êtes notre monde et nous avons un grand secret à partager avec vous. » Claire prit la parole, sa voix douce mais résolue. « Léa, Antoine, vous n'êtes pas seulement nos enfants,
Vous avez été amenés ici à cause d'un pacte ancien. Elle marquait une pause, observant les réactions de leurs visages innocents. Ce pacte a été scellé par vos parents biologiques, mais cela ne détermine pas qui vous êtes pour nous. Pour nous, vous êtes Léa et Antoine, des enfants magnifiques que nous avons choisi d'aimer. Choisir, c'est important, ajouta Marc, ses yeux fixant les enfants. L'amour ne repose pas seulement sur des liens de sang ou de promesses obscures. Nous voulons que vous sachiez que peu importe ce qui a été convenu dans le passé, ce qui compte désormais, c'est le présent avec vous. L'ambiance dans la pièce se fit palpable. Léa plissa les lèvres, ses grands yeux cherchant à comprendre. « Mais papa, qu'est-ce qu'un pacte? Pourquoi ça nous concerne ?» Marc prit une inspiration, adoptant un ton rassurant. « Un pacte est un accord, un compromis souvent lié à des histoires anciennes. Mais cela ne peut pas nous séparer de ce que nous avons construit ensemble. Les choix de vos parents biologiques n'ont pas à décider de notre relation. » Antoine se pencha, innocemment curieux. « Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait devoir partir? »« Non, jamais, » répondit Claire, l'émotion dans la voix. « Vous êtes notre famille, et quel que soit le chemin que cela nous fera emprunter, nous vous protégerons. » Les enfants baissèrent les yeux, semblant peser ces mots. Marc se leva, se dirigeant vers la fenêtre, regardant au loin la lumière qui persistait à briller dans la nuit. Ses pensées étaient troublées par l'image de cette silhouette, cette figure énigmatique qui représentait les choix qu'ils avaient encore à faire. « Il y a un choix à faire », murmura-t-il pour lui-même, son esprit se bousculant. Il savait qu'il devait s'armer de courage, affronter les conséquences des choix du passé, tout en se concentrant sur la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. « Je vais chercher un moyen de mieux comprendre ce pacte », déclara Marc, faisant face à Claire et aux enfants. « Il est essentiel que nous explorions ce qui est nécessaire pour protéger notre famille. Tu sais que je vais te suivre. Ensemble, nous sommes plus forts, peu importe ce qui découlera de cette histoire, » dit Claire, déterminée à sa suite. Marc hocha la tête. « Oui, et si cela implique d'affronter l'obscurité, alors nous le ferons, pour Léa et Antoine. » La lumière dont ils avaient été témoins menaçait de révéler un univers de secrets, mais c'était la lumière de l'amour qui brillait encore plus fort au sein des murs de cette maison. Ils se tenaient là, ensemble, unis malgré tout ce que leur passé pouvait leur réserver. Dans les jours suivants, la famille s'engagea dans cette quête de vérité. Ils rencontrèrent des sages, étudièrent des traditions anciennes et plongèrent dans l'héritage des pactes scellés depuis des générations. À chaque découverte, les liens qui les unissaient prenaient une profondeur insoupçonnée. Marc et Claire réalisèrent que l'amour était une force créatrice, capable de transcender les ombres du passé. Léa et Antoine, soutenus par la bienveillance de leurs parents, trouvèrent un équilibre délicat entre leur héritage et leur présent. Ils apprirent à apprécier non seulement leur propre histoire, mais aussi à embrasser la lumière qui émanait de l'affection de leur famille. Et un soir, alors qu'ils se tenaient main dans la main devant la cheminée, Marc murmura « Vous savez, la lumière est une chose puissante. Elle peut nous guider même dans les ténèbres, tant que nous avons l'audace de lui faire face. » Les enfants sourirent, et dans ce moment, ils comprirent que peu importait l'histoire d'un pacte ancien, c'était leur amour qui les définissait. Quelques mois plus tard, un calme inattendu régna dans leur vie. Le soutien de leurs amis et de la communauté leur apporta des encouragements. Léa et Antoine jouaient toujours, mais désormais, ils savaient que chaque rire se mêlait à une force qui les protégeait. Ils avaient appris non seulement à aimer, mais à accepter leur passé tout en restant solidaires et avec une immense gratitude envers leurs parents. Marc et Claire, tout en portant le poids de l'histoire de leurs enfants, trouvèrent une paix intérieure. Traversant les épreuves, ils forgèrent des liens solides, transformant les épreuves en victoires. Des années passèrent, et un jour, en se remémorant tous ces instants, Claire observa Marc et les enfants jouant dans le jardin. La lumière dorée du crépuscule baignait tout le jardin. Un vent léger les caressa, et dans le lointain, la silhouette d'un chêne majestueux se tenait là, témoin de tout ce qui s'était passé. « Notre histoire n'est pas parfaite », murmura Claire à l'oreille de Marc, les larmes aux yeux. « Mais c'est notre histoire.
Marc l'enlaça, sachant à cet instant que leur amour était une force inébranlable, capable d'affronter n'importe quelle obscurité. Une histoire de lumière et d'ombre, de choix et de vérité, tout cela résonnait encore dans chaque rire de Léa et d'Antoine, futurs bâtisseurs de leur propre héritage. Dans cette maison, bercée par l'amour et la lumière de ceux qui s'aiment jour après jour, le passé ne dictait pas leur destin. Il n'ajoutait qu'une couleur nouvelle à la palette magique de leur vie ensemble. Salut mes chers frères et sœurs, il est important de prendre un moment ensemble pour réfléchir à cette histoire puissante que nous venons de partager. Ce récit de Marc et Claire, accompagné de Léa et Antoine, n'est pas simplement une fable, c'est un miroir qui nous renvoie à nos propres vies. Chaque personnage, chaque moment est une leçon, une opportunité de grandir et de découvrir. Vous savez, la vie est pleine de mystères, et combien d'entre nous ont déjà ressenti ce même poids, cette angoisse face à des vérités cachées. Marc et Claire ont vu leur bonheur transformé en questionnement, en doute. N'avons-nous pas tous été confrontés à des situations où, soudainement, nos fondations semblent vaciller? La lumière de l'amour peut parfois être éclipsée par les ombres de notre passé. Pensons-y un instant. Que se passe-t-il lorsque nous découvrons des vérités qui menacent de bouleverser notre vie? La peur, n'est-ce pas un sentiment universel que nous connaissons tous? Marie, dont le mari a perdu son emploi, se retrouve à remettre en question l'avenir de sa famille. Paul, dont la carrière prend une tournure inattendue, se demande s'il a fait les bons choix. Comme eux, Marc et Claire ont fait face à de tels dilemmes. Ils avaient trouvé du bonheur dans l'amour, et pourtant, la découverte du pacte a fait jaillir des préoccupations profondes. Cette révélation, amenée par le Père Pio, représente cette voix intimidante qui nous dit que nous ne comprenons pas toujours le chemin sur lequel nous marchons. Quelle sagesse il y a là-dedans! Il est facile de se sentir perdu, de se demander « Sommes-nous vraiment les architectes de notre destin ?» La réponse réside dans la capacité à embrasser notre histoire, même les parties que nous préférerions ignorer. Mais comment, dans notre quotidien, appliquons-nous ces leçons? Il est crucial ici d'identifier ce que nous savons sur l'amour et la vérité. L'amour, comme il le montre clairement à travers Marc et Claire, transcende l'origine des circonstances. Léa et Antoine, bien qu'ils soient liés par un pacte mystérieux, sont avant tout des enfants aimés. Ne devrions-nous pas aussi nous rappeler que notre passé ne définit pas notre valeur? Chacun de nous a le pouvoir de forger son avenir, peu importe les ombres du passé. Alors, comment faire cette transition dans notre vie quotidienne? Commençons par l'amour inconditionnel. Que se passe-t-il lorsque nous choisissons d'aimer sans réserve? Marc et Claire, malgré le choc de la vérité, ont fait le choix de soutenir leurs enfants. L'amour, mes amis, est un choix que nous prenons chaque jour. Dans vos interactions avec vos proches, comment pouvez-vous illustrer cet amour inconditionnel? Ted, avec son petit garçon, aurait pu céder à la frustration lorsque son fils ne comprenait pas un problème de mathématiques. Mais en choisissant la patience, il a renforcé leur lien. Quelle force peut venir d'un acte d'amour, même dans les moments de tension? Ensuite, examinons la vérité. L'histoire de nos vies est souvent tissée de mensonges et de mystères. Que feriez-vous si vous rencontriez une vérité dévastatrice? Au lieu de fuir, comme Marc et Claire ont pris la décision de le faire, pourquoi ne pas faire face? Prenons l'exemple de Sophie, qui découvre une trahison au sein de son cercle d'amis. Elle pourrait choisir de se cacher dans l'immobilisme, mais en confrontant la vérité, elle crée l'opportunité d'une guérison. Quand avez-vous confronté une vérité qui vous a rendu plus fort? La vérité, même douloureuse, peut offrir une libération. L'ombre du pacte familial affectait la dynamique de Marc et Claire, leur mettant au défi de reconsidérer leur identité parentale. N'est-il pas fascinant de réaliser que nos relations sont souvent déterminées par la manière dont nous choisissons d'interagir avec notre histoire? Pour chacun d'entre nous, que signifierait scruter notre passé, comme ils l'ont fait, pour en retirer des leçons, de la sagesse et surtout des connexions? À la lumière de ce récit, je vous pose une question. Que serait votre réaction face à l'énigme de votre propre existence? Cette histoire, mes chers amis, nous rappelle que les ombres peuvent,
Être affrontés ensemble. Marc et Claire ont choisi l'unité et leur amour a triomphé du passé. Imaginez maintenant un moment. Vous êtes face à une décision difficile. L'écho du Padre Pio résonne dans votre esprit, vous encourageant à vous tourner vers la lumière. Quelles sont les petites choses que vous pouvez faire pour alimenter cette lumière dans votre vie? Cela peut être de simples gestes au quotidien, une attention particulière envers un ami dans le besoin, ou simplement un moment de gratitude. Ces petits choix positifs illuminent souvent les ténèbres de l'incertitude. Enfin, n'oublions pas que les répercussions de nos choix ne se limitent pas à nous seuls. Tout comme Marc et Claire ont affecté Léa et Antoine, nos actions influencent notre entourage. Quels héritages laissons-nous derrière nous? Chers amis, n'importe quel moment d'impact peut créer un brasier d'espoir. La lumière, après tout, est contagieuse. Qui, dans votre vie, a besoin de lumière en ce moment? Qui pourrait bénéficier de votre amour inconditionnel? Dans cette compréhension profonde de l'amour, de la vérité et de la force qui se cache derrière, il réside une promesse. Que vous soyez aux prises avec les ombres du passé, ou que vous cherchant à évoluer vers une lumière plus brillante, sachez que cette histoire n'est que le début d'un voyage pour chacun d'entre vous. Et puis, laissez-moi vous laisser avec cette pensée intrigante. Si chaque décision que nous prenons peut mener à différentes réalités, quel chemin pourrait ouvrir nos cœurs et nos esprits si nous faisons le choix de marcher vers la lumière aujourd'hui? La découverte de notre propre histoire est une aventure qui en vaut le détour. Soyez courageux, car le meilleur, chers amis, est encore à venir. Il est impératif de comprendre que la lumière ne peut exister sans l'ombre. Chers frères et sœurs, ce que vous croyez être votre compréhension de la vérité est peut-être teinté d'une illusion qui pourrait bien vous embarquer dans un profond abîme. Combien d'entre vous ont ressenti, au fond de leur être, ce battement de cœur énonçant qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, quelque chose d'indicible qui tisse chaque fil de votre existence? Ce que Marc et Claire ont découvert, c'est une éternelle danse entre le bien et le mal, une lutte qui déborde de leur petit foyer pour envelopper l'univers tout entier. Ils ont cru avec passion que l'amour pouvait tout surmonter, mais ils ont à présent été exposés à une vérité qui est bien au-delà de ce que la chair et le sang peuvent comprendre. Cette lumière, cette innocence de leurs enfants, cache des dangers bien plus profonds, des forces de ténèbres qui rôdent, prêtes à saper non seulement leur famille, mais l'âme de toute leur lignée. Pensez-vous que ce soit un hasard si tant de vies semblent se croiser sous le même ciel pensif? Écoutez les murmures de ceux qui ont vécu des histoires semblables. Ils vous parleront de luttes incessantes, de compromis invisibles, de pactes scellés dans le secret des âmes. Ils ont fait ce que vous et moi nous faisons tous les jours. Ils ont ignoré les signes, les apparences. Mais sachez-le, cette ignorance n'est pas parfois une bénédiction, mais un piège tissé par l'ennemi. Il est ici question de l'âme. Saviez-vous que chaque pensée, chaque action, chaque désir que vous portez attire soit la lumière, soit l'ombre? Les tentations subtiles, ces faibles murmures qui appellent à vous détourner de la voie de la sainteté, ne vous laissent guère le choix. Elles sont toujours à l'affût, cherchant à frapper là où cela fait mal, violant l'harmonie de votre paix intérieure. Ainsi, que diriez-vous si je vous disais qu'un arbre, même planté dans la terre la plus fertile, peut porter des fruits pourris si sa racine est atteinte par le mal? Imaginez, par exemple, que vous choisissez de détourner le regard lorsque le besoin d'aide se présente sous vos yeux. Cette petite décision peut sembler insignifiante, mais, oh, combien elle a des conséquences pour l'éternité. Ainsi comme la graine qui germe, chaque acte, bon ou mauvais, produit un impact qui ne se limite pas à ce moment présent. Tenez-vous bien, car voici une révélation qui frappera à votre cœur. Il existe des alliances, des pactes et des serments qui sont scellés non seulement par des hommes, mais aussi par des démons. Si des êtres humains comme Marc et Claire, si déterminés à aimer et protéger leurs enfants, pouvaient être enchevêtrés dans les conséquences des choix des autres, quel poids cela met-il sur nos propres actions quotidiennes? Que cachons-nous, amis, sous la surface de nos vies apparemment bien réglées? Je vous interpelle ici par une divine sagesse élaborée à travers mes années de prière et de souffrance.
Les forces de l'au-delà ne s'en tiennent pas aux rituels innocents que nous croyons être ancrés dans la tradition. Les mauvaises influences, les énergies sombres, entrent par des portes ouvertes que nous ne savons même pas avoir. À travers le péché, par une mauvaise intention, un mot jeté sur le ton de la moquerie, une pensée de colère, tout cela salit l'âme et la court-circuite au bénéfice du mal. Une vérité essentielle émerge, l'ennemi se cache sous l'apparence de ce qui semble anodin. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Voici ce que je vous demande. Priez le rosaire tous les jours pendant une semaine. C'est un moyen puissant de se rapprocher de Dieu et d'affermir votre cœur contre les audaces des ténèbres. Ne vous laissez pas abattre par l'indifférence. Éloignez-vous de ces distractions futiles qui attirent l'esprit loin de la prière. Je vous engage également à consigner dans les commentaires de cette vidéo vos expériences quotidiennes, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Faites-le en témoignage de votre engagement public. Souvenez-vous, chères âmes, une fois que vous aurez entrepris ce chemin, les bénédictions qui en découleront toucheront non seulement votre vie, mais aussi celle de vos proches. Chaque prière exaucée, chaque peine apaisée, c'est une lumière retrouvée dans un monde souvent obscurci. Ce qui se produira pour vous, si vous choisissez d'accepter ce défi, sera d'une splendeur divine. La paix de l'esprit, la clarté de la pensée et une protection contre des forces invisibles, tout cela vous sera offert. Pensez à ceux qui ont fait cette prière avec ferveur. Beaucoup parmi eux témoignent de guérison, de transformation qui défient la logique et témoignent des grâces divines. Lorsque vous vous engagez à prier le rosaire, le ciel ne peut s'empêcher de bouger en votre faveur, usant de tous ses ennemis pour veiller sur votre chemin. Dites-moi, êtes-vous prêt à prendre ce risque, à faire ce pas de foi? Écrivez maintenant dans les commentaires de cette vidéo « Je m'engage à prier ». Ce ne sera pas simplement un mot de votre bouche, mais une proclamation de votre cœur. Ce sera aussi un pacte avec vous-même et avec Dieu. De cette manière, vous ne serez plus seulement un observateur, mais un acteur dans le royaume de la foi. Il est essentiel de se rappeler que nous ne vivons pas dans une bulle isolée. Les chaînes des péchés d'autrui peuvent nous enchaîner si nous restons muets. Cette connaissance doit enflammer votre esprit. N'attendez pas, commencez dès maintenant. Laissez le temps n'être qu'un témoin de votre foi. L'ennemi rôde, essayant de miner votre détermination. Il aime faire surgir la procrastination, une tactique astucieuse pour éloigner l'âme de la lumière de la prière. Avant de partir, j'invite chacun d'entre vous à partager ce défi avec vos amis, vos proches. Invitez-les à prier ensemble, car rien n'est plus puissant qu'une communauté de croyants unis par le même objectif. Les prières collectives sont comme une onde d'énergie qui englobe le monde entier, donnant à Dieu la gloire et inondant nos âmes de bénédictions. Alors, direz-vous que la force de votre lien avec les autres dans la foi n'est pas un bouclier contre les ténèbres? Ce rassemblement peut changer des vies, restaurer des âmes perdues et éclairer des ombres qui paraissent insurmontables. Le rosaire n'est pas une simple prière, c'est une épée avec laquelle nous combattons les ombres. Quand vous priez, pensez-vous à chaque ongle de votre doigt comme un regard ardent dirigé vers la lumière, invitant chacun à se joindre à cette aventure spirituelle? Où serez-vous lorsque le tourbillon du chaos frappera? Êtes-vous prêt à répondre à cet appel du ciel? Car dans les jours à venir, si vous n'agissez pas maintenant, que viendra dire la lumière à votre cœur? Chers frères et sœurs, ne négligez pas cette opportunité d'illuminer les ténèbres. Faites-le aujourd'hui. Il est temps de prouver vos intentions, de réaliser que le bien et le mal sont enchevêtrés, et que, avec chaque jour, vous avez une chance de changer votre destin. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Le Padre Pio, en tant que figure emblématique de la foi et des miracles, nous rappelle inlassablement que notre connexion à Dieu ne se réalise pas uniquement par des mots, mais par des actes de dévotion et de souffrance.
Chaque stigmatisation qu'il a portée, chaque prière élevée et chaque moment de souffrance vécu est une offre ultime au Christ. Ses jours passés dans la pénitence et son engagement envers les âmes des croyants témoignent d'un appel divin qui va bien au-delà de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement en se remémorant ses miracles que l'on découvre l'essence de son héritage, mais également en comprenant la profondeur de son amour pour l'humanité. À travers les âges, des millions de pèlerins ont trouvé refuge dans ses écrits, ses prières et son intercession. Ses expériences mystiques, ses visions et son don de lire les consciences le placent en tant que médiateur d'un lien tangible entre le ciel et la terre. Chaque témoignage d'extase spirituelle ou de guérison miraculeuse renforce la certitude que sa présence apparaît toujours à ceux qui cherchent véritablement la lumière. Les vies qu'il a touchées sont des récits de transformation, d'espoir et de rédemption. La foi qu'il incarnait n'est pas uniquement celle d'un homme dans un monastère, mais celle d'un guerrier de la lumière, poursuivant la victoire sur l'obscurité du monde. Nous, en tant que croyants, sommes appelés à cette même quête, à offrir notre vie, nos sacrifices et notre amour en toute humilité. La présence du Padre Pio dans notre vie quotidienne peut être un phare puissant, surtout dans les temps troublés où le doute s'immisce. Ces prières sont comme un écho de réconfort pour ceux qui subissent l'épreuve, rappelant à chacun de nous que les chemins de souffrance peuvent mener à des réconciliations profondes, tant avec soi-même qu'avec le Créateur. Chaque fois que vous invoquez son nom, pensez à la profondeur de sa souffrance et à la façon dont il a utilisé sa douleur pour transformer les cœurs. Quelles ombres de votre passé êtes-vous prêt à confronter pour embrasser la lumière qu'il vous offre par son intercession? Quelle chaîne persistez-vous à porter qui pourrait être brisée simplement en lui confiant vos angoisses? Assurément, les miracles du Padre Pio témoignent d'une réalité vivante de la foi, accessible à tous ceux qui cherchent. Votre bonheur spirituel, votre retour à la sérénité peuvent dépendre de la décision que vous prenez aujourd'hui. Prenons un moment pour réfléchir à notre propre chemin spirituel, à la lumière de son exemple. Êtes-vous prêt à continuer votre chemin avec une foi renouvelée? Chaque pas que nous faisons vers lui est une promesse d'espérance et de protection. Saisissez cette occasion de vous rapprocher de votre Créateur, inspiré par les sacrifices du Saint stigmatisé. Aujourd'hui, je vous exhorte à passer à l'action. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Partagez les histoires miraculeuses de ce grand saint avec au moins 5 personnes, amis ou proches, dont la foi pourrait être renforcée par ces exemples inspirants. Commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio nécessairement renforcera notre communauté de dévots. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur ce saint exceptionnel de Pietrelcina. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate, ce moment crucial pour chercher son intercession. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires et pour devenir un acteur du mouvement de foi qu'il inspire encore aujourd'hui. En transformant les épreuves passées en récits de foi, vous participez à la grandeur d'un héritage spirituel pérenne.